O-News Radio sur outremernews.fr. Guyane, actualité. Pardon. Bonjour Gilles, bonjour à tous. L'horizon s'assombrit pour Air Guyane. Plus de 10 jours déjà que les avions de la compagnie aérienne sont cloués au sol. Depuis le 14 juillet, les pilotes sont en grève. Ils ont été rejoints hier par le syndicat Force ouvrière SNPNC aux Antilles. Syndicat qui représente le personnel au sol, mais aussi les hôtesses de l'air, les agents de maintenance, les mécaniciens. Car il faut le rappeler, le mouvement social touche l'ensemble de la société CARE, qui chapeaute Air Antilles Express ainsi qu'Air Guyane. Olivier Misère est pilote justement Air Guyane et membre du syndicat national des pilotes de ligne. Selon lui, la direction ne propose aucune solution pour la sortie de ce conflit. Ma seule crainte à l'heure actuelle, ce serait vraiment qu'au final, que les pilotes Air Guyane soient sacrifiés à l'hôtel, éventuellement de nécessité de calme en local et qu'on nous contraigne, nous, sans avoir réussi à contraindre notre employeur à comprendre enfin qu'il était temps de mieux nous traiter. C'est ma grande fatigue du moment, je me dis que finalement, il est toujours plus simple. D'ailleurs, j'en ai fait état lors de la réunion avec M. Serville et M. Coury. Tout le monde nous regarde en nous demandant à nous, pilotes, des solutions. Les solutions, c'est pas à nous de les porter, c'est à notre président directeur général éventuellement de faire quelques propositions, de faire preuve d'ouverture et à partir de là, effectivement, on pourra commencer à nous demander de lever le pied. Mais si on nous regarde en disant qu'est-ce que vous proposez vous pilotes, la seule chose qu'on en a proposé, c'est retourner au travail gentiment et de continuer à se faire maltraiter. Et en l'état actuel des choses, ce n'est pas forcément audible par la base des pilotes grévistes en Guyane. Olivier Misère, pilote à Air Guyane et membre du syndicat national des pilotes de ligne. Il répondait à Victor Zamit. De son côté, le PDG de la compagnie CARE, donc CARE, c'est Air Guyane et Air Antilles Express, le PDG, donc Éric Coury, a déclaré la cessation de paiement de son entreprise. Ayodele Germa, bonjour. Oui, bonjour Florian. Deux solutions maintenant sont possibles, soit une procédure de redressement, soit la liquidation judiciaire de l'entreprise. Et c'est au juge de décider. C'est au juge de décider. Mais est-ce la fin pour autant de CARE et par conséquent d'Air Guyane? Éric Coury, le PDG, affirme ne pas détenir cette réponse. Par contre, il témoigne que la compagnie a été gravement impactée par la crise sanitaire. Elle n'a réalisé que 50% de son chiffre d'affaires sur cette période. Elle a donc été très endettée, générant des PGE, prêts garantis par l'État, des dettes fiscales, mais aussi des dettes sociales. Mais en 2023, au début de cette année, l'entreprise est rentrée dans une phase de reprise et des négociations ont été engagées avec l'État. Nous étions sur le point de mettre en place un plan de restructuration de notre dette pour garantir la pérennité de l'entreprise, relate le PDG de la compagnie. Mais il fallait démontrer que l'entreprise est capable de se renflouer pour sauver les 300 emplois. C'est pas le moment de faire la grève, regrette-t-il. Pour rappel, la première grève a eu lieu aux Antilles en décembre 2022 et aujourd'hui, vous le disiez, c'est un autre préavis de grève qui a été déposé aux Antilles par un syndicat, le syndicat PNC, donc pour le personnel navigant commercial comprenant aussi les hôtesses de l'air. Merci beaucoup Ayodele Germain. Donc nous reviendrons sur cette crise à Air Guyane en temps voulu. Dans le reste de l'actualité, on parle de ces 10 millions, près de 10 millions d'euros pour alimenter 40 projets en Guyane dans le cadre du Fonds vert destiné à aider les initiatives en lien avec la transition écologique. Ici, les projets retenus ont pour thématique la qualité de l'eau, l'assainissement et puis de manière globale la protection de la biodiversité. Après 3 ans et demi en Guyane, le préfet tire un bilan. Oui, Thierry Kefelec était arrivé sur le territoire à la fin de l'année 2020 et quittera ses fonctions de préfet de Guyane dans quelques semaines, le 20 août. Son passage à la préfecture aura été marqué par plusieurs événements. Alors la lutte contre l'orpaillage illégal liée au décès en service du major Arnaud Blanc en mars dernier, le 100% contrôle à l'aéroport aussi, ainsi que des actes de violence qui endeuillent la Guyane presque chaque semaine. Thierry Kefelec est revenu sur le taux d'élucidation. Écoutez. À quoi ça sert? On a un 7e escadron, à quoi il sert? Est-ce que j'ai de la rentabilité? Des fois, j'ai des actions, par exemple, sur les armes. J'en ai discuté avec le président Serville qui me disait, ouais, il faut plus d'armes, etc. Oui. Et je lui ai dit, deux choses. Je lui ai dit, on a plus 70% de saisie d'armes à feu sur les 2 derniers semestres. On est passé de 94 à 159 armes. 65 armes en moins. Mais je lui ai dit, attention, ça n'empêche pas le sentiment de violence qu'il y a dans la tête des gens. Parce qu'on a retiré énormément d'armement. Qu'est-ce qui est ressorti? Le sabre d'abattis et le couteau. Donc ce sentiment de violence, on doit le travailler dans la chaîne de construction du délinquant violent. Donc on voit bien que ça... Je réponds à votre question, qu'est-ce que font les services? Et ce qu'on appelle chez nous, je ne suis pas policier, je comprends parfaitement ce langage-là, comme chez du gendarme et des douanes, hausse constante du taux d'élucidation,
En 2021, 40%, 2022, 43%, 2023, 45%. C'est ça que je demande. Et en même temps, si on a moins de faits, c'est évident que celui-ci monte. Mais là, c'est la première fois où ça baisse. Donc on voit bien que le travail est fait. C'est la notion des enquêteurs. Et vous savez que la venue de M. Darmanin, de M. Dupond-Moretti, de M. Attal en octobre, c'était aussi de mettre en place des moyens. On reçoit des enquêteurs de très haut niveau avec des spécialités qui font que les enquêtes, qui étaient parfois un peu plus difficiles, arrivent à déboucher. Donc ces taux d'élucidation, c'est un retour à la population de dire attention, on arrête plus, on travaille. Maintenant sur les arrestations, parce qu'il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de justice et d'emprisonnement, s'il n'y a pas de prison, ça ne sert à rien que le policier travaille, etc. Thierry Kefelec, qui est encore préfet de Guyane pour quelques semaines. Hier, donc, dans le Grand Forum, la préfecture qui utilise désormais un drone pour lutter contre la pêche illégale. Il a déjà été testé 3 fois et a permis de détecter des bateaux en train de se livrer à de la pêche illégale. Utilisé avec les autres outils de lutte, la préfecture compte renforcer ses moyens contre ce fléau. Papa Ichton perd son doyen. Il était le plus âgé de la commune et sûrement l'une des personnes les plus âgées de Guyane. Saïfa Galmo a tiré sa révérence à l'âge de 108 ans. Celui qui avait été le premier chef d'entreprise du Maroni était sensible à la politique. Il avait rencontré Jacques Chirac à plusieurs reprises. Il se retrouvait aussi dans le gaullisme par ailleurs. Nous avons perdu un grand homme, un visionnaire de la politique et de l'importance de la scolarisation des Boni mais aussi des Bushinengue, indique l'historien Jean Moumou. Enfin, pour terminer en sport, mauvaise nouvelle pour Analia Pigré en natation. La nageuse guyanaise de 21 ans a été classée 30e avec un chrono de 1 minute 01,67. La médaillée de bronze à Budapest il y a 1 an sur le 50 mètres d'eau réalise là une contre-performance. Le niveau mondial est un peu juste encore sur 100 mètres d'eau. Elle aura l'occasion de se rattraper ce mercredi dans ce qu'elle sait faire de mieux, justement, ce 50 mètres d'eau qui lui avait valu sa médaille de bronze à Budapest. O-News Radio sur outremernews.fr.